Le point suivant de l'ordre du jour, c'est le vote de la délibération pour fixer le nombre d'adjoints, qui, comme vous le savez, est fixé de par la loi. Donc, justement, en vertu de l'article L 2122-1 et 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit déterminer librement le nombre des adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, c'est-à-dire 9 pour la commune. Donc, je propose la création de 9 postes d'adjoints. Cette délibération n'est pas soumise... Vote secret ? Oui, au vote normal. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions, qui est pour. Donc c'est adopté à 33 moins 3. Ce qui fait donc 30 voix pour. Donc, sur la base de ces 9 adjoints, nous allons faire appel à candidature. Et je vais suspendre donc quelques instants, 5 minutes environ, les travaux du conseil municipal pour déposer la liste. La liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doit comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Et il y aura ensuite un vote qui, lui, est à bulletin secret, comme le vote du maire. Donc je suspends quelques instants la séance. Je pense sur place, comme on dit, hein. On ne va pas aller boire un coup, pas tout de suite. Alors, la loi permet bien évidemment de soumettre une liste de 2 adjoints, 3 adjoints, 5 adjoints, voilà. Je fusionne, c'est bon. Madame Battini. Serge. Bien, donc je fais appel à candidature. Je vous écoute. Voilà, vas-y. Monsieur le maire, donc, nous avons préparé une liste après concertation avec mes collègues. Donc je voulais vous la lire, la présenter. Moi aussi je suis ému, hein, parce que je suis habitué au conseil, mais aujourd'hui c'est un peu spécial. Donc les 9 adjoints proposés, donc moi-même, Lucie Dominique, premier adjoint, Slissa Monique, Balzano André Vincent, Martin Annie, Tonarelli Pierre, Mépi Francette, Chauveau Bernard, Charamel Sophie et Vega Fabrice. Voilà, on a déjà travaillé en amont, on a préparé les bulletins pour les élus du conseil municipal. Je fusionne, vous soumettez une liste? Non. Madame Battini, Monsieur Baroni. Donc, nous pouvons procéder au vote.
Alors je rappelle que les bulletins raturés sont déclarés nuls et seront signés par moi-même et les membres. Donc j'ai demandé à Mme Battini et à M. Fusone de revenir vers nous pour la deuxième partie du dépouillement. Oui, ben, oui, mais vous venez avec, bien sûr, bien sûr. Par contre, le groupe Front National ne participera pas au vote. D'accord, Voilà. dont acte. Bien, alors, Madame Battini a voté, Monsieur Fusone ne participe pas au vote, et je reprends le même ordre que tout à l'heure. Monsieur Boucher. Monsieur Farcy. Madame non, Monsieur Sanchez non. Monsieur Amaro. A voté. Monsieur Baroni. A voté. Monsieur Leonetti. A voté. Madame Figuière. A voté. Madame Monton-Fabre. A voté. Madame Calafa. A voté. Madame Alali. A voté. Madame Marron. Madame Oreille. Madame Tchélékian. Madame Rodriguez. Monsieur Vallat. Madame Garnier. Monsieur Pateau. Monsieur Reynaldo. Monsieur Long. Monsieur Bastard. Monsieur Vega. Madame Mépi. Monsieur Balzano. Madame Stissa. Monsieur Chauveau. Pardon, Madame Chavamel. Monsieur Chauveau. Monsieur Tonarelli. Madame Martin pour elle-même cette fois. Et Monsieur Bussy. Et moi-même. Donc il y a bien 30 enveloppes dans l'urne, puisque le groupe Front National n'a pas pris part au vote. Le compte est bon, nous allons procéder au dépouillement.
Pen Mirabeau d'abord. Je nous donne le nom de l'intitulé de la liste, et non pas mon nom personnel. Les Pen Mirabeau d'abord. 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 Les Pen Mirabeau d'abord, ce qui fait donc 10. Les Pen Mirabeau d'abord. Un bulletin nul. Il faudra le signer à part, puisque c'est la règle. Voilà l'enveloppe. Les Pen Mirabeau d'abord. 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 Les Pen Mirabeau d'abord, ce qui fait 9. 9. Une enveloppe pour le 10e. Les Pen Mirabeau d'abord, 10. Les Pen Mirabeau d'abord. Les Pen Mirabeau d'abord. Les Pen Mirabeau d'abord. Attention. Merci. Les Pen Mirabeau d'abord. 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 Un bulletin nul. Ça on le fera à la fin. Donc, les résultats. Nous avons donc 30 bulletins exprimés. Nous avons 2 bulletins nuls. Et nous avons donc 28 bulletins en faveur de la liste que je conduis, les Pen Mirabeau d'abord. Merci. Je donne la parole à Dominique Bussy, premier adjoint. Ben, je suis très touché, je vous remercie à tous, mesdames et messieurs les élus. Là. Une fois n'est pas coutume, j'ai préparé un petit discours. Il y a juste 90 pages, mais bon, je vais essayer de le faire en bref. Alors, je plaisante. Mais j'y tenais parce que bon, il y a eu du bon travail qui a été fait par les anciens, j'espère que ça va continuer avec les nouveaux, donc voilà. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je tiens à remercier celles et ceux qui, par leur vote, viennent d'honorer de leur confiance mes collègues adjoints et moi-même. Merci à Monsieur le maire de m'avoir confié cette fonction de premier adjoint. Sachez que, comme je l'ai toujours fait durant de longues années, je reste au service de notre commune et de sa population. J'espère que je serai à la hauteur de cette mission qui va encore plus m'accaparer. D'ailleurs, je tiens à remercier particulièrement et à rendre hommage à mon épouse pour sa patience, sa tolérance à l'égard des fonctions que j'exerce et qui m'occupent énormément.
Avec mes collègues adjoints et conseillers municipaux, nous continuerons à agir pour la mise en œuvre du programme pour lequel nous avons été élus. Vous pouvez compter sur nous. Merci à toutes et à tous. Alors, ne nous déconcentrons pas 2 minutes. Il y a, de la part de l'ensemble des élus, le procès-verbal à signer. Et nous prendrons ensuite, comme le veut la tradition tous ensemble, une photo devant l'entrée de la mairie. Merci encore. Monsieur Fuson. J'aimerais faire une petite intervention. Avant toute chose, je tiens à remercier les 2172 électrices et électeurs qui ont apporté leur soutien à la liste Front National. Au cours de ces élections, il y a plusieurs choses à retenir. Tout d'abord, l'effondrement de l'UMP. Bien que soutenu par Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, puis à plusieurs reprises par le député Christian Kert, l'UMP s'effondre et passe de 18 à 12%, perdant 6 points. L'UMP paie son absence d'opposition, ainsi que les nombreuses délibérations votées de gauche et d'extrême gauche. À plusieurs reprises, l'UMP a dit que je n'étais pas à la hauteur. Ce n'est pas l'avis des Pénois. Ensuite, le front de gauche se désagrège. À force de collaborer avec les puissants et la finance sur le plan national et de se rallier systématiquement au PS, on se rappellera de Mélenchon lors de la présidentielle qui, à 20h01, 1 minute après les résultats du premier tour, appelle à voter François Hollande, celui qui est allé à la City expliquer que la finance n'était pas son ennemi. Le maire sortant, le candidat du Parti Socialiste, vice-président PS du Conseil Général, n'a pas eu en face de lui de liste PS à la municipale. N'assumant pas ses idées, n'assumant pas ses choix catastrophiques pour les Pénois, n'assumant pas son étiquette, allant jusqu'à plagier les slogans du Front National. Il a eu le soutien de la presse, passant régulièrement dans les journaux, alors que ses adversaires n'avaient droit à rien. Malgré tout ça, il perd 6 points. Le grand gagnant de cette élection est le Front National. Malgré une omerta de la presse, que d'ailleurs plus personne ne lit, notre score est historique. Jamais dans une élection municipale au Pen Mirabeau, nous avons atteint un tel score, 20,54%. Nous sommes la plus grande force d'opposition. Et vous pouvez être sûr que le Front National sera une vraie force d'opposition et pas une force d'opposition factice. Merci. S'il vous plaît. La tradition veut que le public ne manifeste pas. Vous permettrez de vous répondre, monsieur Fuson. D'abord, j'ai un nom. Je vous appelle par votre nom. Le maire socialiste des Pen Mirabeau, il s'appelle Michel Amiel. Ayez au moins la courtoisie de m'appeler. Ça fait partie de la courtoisie élémentaire. Je pense l'avoir été pendant cette campagne, pourtant, croyez-moi, je n'ai pas été ménagé. Deuxièmement, vous vous êtes servi de ce premier conseil municipal comme d'une tribune politique pour défendre les idées de votre parti. Mais quid des affaires municipales? Monsieur Fuson, il y a 3 mois, vous n'aviez jamais mis les pieds au Pen Mirabeau. Vous n'avez même pas eu l'honnêteté intellectuelle de vous inscrire sur les listes des Pen Mirabeau et vous avez loué une chambre chez l'un de vos amis politiques sur les Pen Mirabeau et vous prétendez diriger la ville. Alors c'est vrai, votre score est important sur la ville, je ne le nie pas, je l'ai suffisamment combattu pour ne pas le nier, mais ce n'est pas le score le plus important qu'il ait jamais fait, ça c'est une contre-vérité. Revoyez votre copie, vous ne m'interrompez pas, c'est la règle des débats, monsieur Fuson. Il va falloir, malgré votre âge et votre fougue, que vous appreniez à vous discipliner. C'est un conseil municipal, c'est une instance républicaine, république que vous commencez par bafouer en ne voulant pas participer au vote. C'est votre droit, mais c'est anti-républicain. Voilà. Alors je vais vous dire, ici, je suis le maire des Pen Mirabeau, je ne suis pas le candidat du Parti Socialiste, je ne suis le candidat d'aucun parti, et je n'ai pas l'intention de me faire donner des leçons par quelqu'un qui n'a jamais participé de la vie politique ici. L'incident est clos et le conseil municipal est terminé. Alors, écoutez-moi bien.
Monsieur Amaro, je vous donne la parole, que les choses soient claires. Nous allons avoir un premier conseil municipal le 11 avril. Il y a un règlement de ce conseil municipal et il y a ce qu'on appelle une police de ce conseil municipal et j'ai bien l'intention de la faire respecter. Cela fait plus de 12 ans, ça fait 13 ans que je dirige ce conseil municipal, il n'y a jamais eu d'incident. J'ai laissé la parole chaque fois que l'on me l'a demandé à tous les membres de l'opposition, mais je n'entends pas que le conseil municipal devienne une tribune de parti politique. Nous sommes ici pour parler du destin de la commune et pour ce qui intéresse les Pénois. Point final. Monsieur Amaro. On n'a pas été souvent, Monsieur Amiel, on n'a pas été souvent d'accord avec vous, mais sur ce point-là, on vous rejoint. On ne comptait pas prendre la parole aujourd'hui, mais quand un candidat Front National ose attaquer l'opposition comme UMP qui depuis 6 ans travaille sur la commune, depuis 6 ans travaille tous les dossiers avec les Pénois, depuis des années habite la commune, moi j'y suis depuis que j'ai l'âge de 3 ans, si maintenant il vous a fallu une carte pour arriver jusqu'à l'hôtel de ville, on respecte le vote de chaque Pénois, ils ont élu 3 élus Front National, on le respecte. Par contre, je trouve juste dommage qu'en ce premier conseil municipal, un parti qui se dit vouloir républicain, aujourd'hui, a été abstentionniste. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Être abstentionniste le jour d'une élection, pour un parti républicain, je ne pense pas être ça. Voilà. Bon, nous allons clôturer les... Serge Baroni, pardon. Oui, moi non plus, bien sûr, je n'avais pas prévu d'intervenir parce que... Mais entendant ce que j'entends, effectivement, comme tout le monde, ça fait sursauter. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Mais ça doit nous alerter. C'est proprement inacceptable, c'est évident. Entendre dire que le Front National, le Front de gauche est désagrégé, bon, les électeurs jugeront. Et puis, moi je suis tranquille parce que tous et toutes ici, on se frottera forcément. Nous avons porté des problèmes, nous avons avancé des solutions, elles n'ont pas recueilli l'aval d'une majorité de gens, loin s'en faut, mais les problèmes restent. Et on se frottera très vite, même en voulant défendre les Pénois uniquement, parce qu'on est là pour ça, et c'est pourquoi j'ai continué à vouloir le faire. Il faudra le faire de façon certainement plus mordante, mais ne nous voilons pas la face, je veux dire. La politique va nous rattraper, la politique avec un P majuscule. Elle va nous rattraper parce que simplement elle tient les cordons de la bourse et c'est inacceptable. Ça, c'est pas une politique de gauche, et dire ça, c'est pas dénigré. Voilà. Moi, je continuerai effectivement à défendre les valeurs qu'on a portées, à défendre toutes les délibérations que la majorité, et c'est pourquoi j'ai voté pour, parce qu'il n'est pas du tout raisonnable de voter pour un maire, enfin d'élire un maire, et puis de ne pas voter pour des adjoints. Comment ça peut fonctionner? Donc j'espère, là c'est un appel vraiment à la majorité municipale, qu'on pourra se retrouver peut-être mieux qu'on l'a fait auparavant pour avancer dans l'intérêt des Pénois, parce qu'on a quand même la même orientation, et je crois que là, ça démontre ce soir qu'il y aura besoin de se serrer les coudes et d'ouvrir les yeux et de réagir. Merci. Faites-moi confiance pour ce qui est de continuer à diriger ces débats dans l'intérêt des Pennes Mirabeau. La séance est clôturée. Nous allons procéder à la signature du procès verbal. Nous prendrons ensuite une photo de l'ensemble des conseillers municipaux qui le souhaitent, bien entendu. Si ma présence n'est pas fréquentable, libre à ceux qui ne veulent pas figurer sur la photo de ne pas y figurer. En ce qui me concerne, je respecte le jeu républicain et j'invite l'ensemble des élus à participer de cette photo, qu'ils soient d'accord ou pas avec moi sur la politique en général et municipale en particulier. Merci.